Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans ma première vidéo de podcast de tricot. Donc je me présente, je m'appelle Alexia, j'ai 25 ans et j'habite à Liège en Belgique. J'ai déjà fait 3 épisodes où je rangeais avec vous mon stage. Donc je rangeais mon stage d'été, je sortais mon stage d'hiver. Donc je vous remercie beaucoup pour les retours que vous m'avez fait sur cette première vidéo parce que j'avais tourné en une seule fois. Je pensais ne faire qu'un épisode, mais au montage je me suis rendu compte que c'était beaucoup trop long. Donc j'ai décidé de le sortir en 3 parties. Aujourd'hui ce sera un podcast beaucoup plus classique, donc avec les objets terminés, les objets en cours et les acquisitions, projets à venir. Rapidement ce que je porte, comme vous le voyez je ne porte pas de tricot, si ce n'est mon petit chouchou. Je vous en ai déjà parlé la dernière fois, c'est un chouchou que j'ai fait avec un reste des chevaux de laine à chaussettes de la bien-aimée. D'ailleurs je vous en reparlerai assez rapidement parce que c'est mon premier objet terminé. Donc comme c'est mon premier podcast, je vais revenir jusque début juillet. Comme ça je vous montre un peu ce que j'ai fait au courant de ces derniers mois et comme ça je vous parle de quelques objets terminés. Alors premièrement en juillet, j'ai fait mon premier châle, j'ai fait le Simple Bliss de Nadia Crétin-Lechen. Si vous me voyez regarder en bas, c'est parce que j'ai pris des notes cette fois-ci, j'ai tout bien préparé. Donc voilà, il est assez grand. Si je tiens un bout ici, pour qu'il soit droit, j'arrive à là de l'autre côté. Donc je dirais qu'il fait peut-être 1m80, 1m85 de longueur. Et alors donc ce châle-ci, il est fait avec des laines que j'ai trouvées en Espagne. Parce que je voulais me ramener un souvenir d'Espagne. Et donc on est allé à Barcelone avec mes parents. Et alors donc on a fait 2 magasins de laine avec ma maman. Et dans le premier, j'ai flashé sur un écheveau de la bien-aimée. C'est pas très espagnol. Je pense qu'elle teint à Paris, en tout cas elle teint en France. Mais du coup j'ai flashé sur cet écheveau-ci de la bien-aimée. Et donc du coup c'est un écheveau de Merino Super Sock, donc 75-25. Et le coloris s'appelle Raoul et Sophie. Et alors pour l'autre couleur, on est allé dans un deuxième magasin de laine qui s'appelle All You Need Is Love, où le monsieur vend les laines teintes par sa femme entre autres. Ils ont aussi d'autres marques, mais du coup j'ai acheté un écheveau qui était teint par le magasin. Donc c'est la marque All You Need Is Love et leur base Trace. Donc là on est sur du 100% mérino, je pense que c'est de la single. Et le coloris améthyste. Et je l'ai tricoté en 3,75, bien qu'il soit préconisé en 3,5. Parce que je voulais vraiment qu'il soit bien moelleux, on va dire, bien doudou. Et je peux vous dire que je le mets très souvent, c'est vraiment un châle que j'aime beaucoup. Donc je pense que je vais me refaire quelques châles à 2 écheveaux plus tard parce que j'aime vraiment la taille et ça me convient vraiment bien, que ce soit pour le printemps ou pour l'automne. Je pense que j'en aurai beaucoup d'utilisation, surtout ici en Belgique. Il fait vite froid, même quand il fait chaud la journée, le soir et le matin, il fait quand même assez frais. Donc premier objet terminé, mon châle Simple Bliss de Nadia Crétin-Lechen. Donc ensuite, comme je vous disais, j'ai fait le Soho Scrunchie de Toriyu avec mon reste de l'écheveau de la bien-aimée. Donc je vais essayer d'aller par ordre chronologique. En aiguille 4 mm parce que j'ai doublé la laine. Je voulais vraiment quelque chose de bien épais. Et j'ai fait, donc c'est un patron entièrement gratuit, il y a 3 tailles. Donc il y a un petit, un moyen et un très très gros chouchou.
Et elle propose aussi plusieurs épaisseurs de laine. Donc il y a pour la fingering, pour la DK, la worsted je pense, et la chunky, mais il y en a peut-être plus. Bulky, chunky, je ne sais plus. Il m'a fallu 5 jours pour le faire. Donc c'est un patron, c'est assez simple à faire, hein. On tricote en tube et puis on rabat sur le rang de montage. Elle préconise de faire un montage provisoire. Moi je fais un montage simple et puis je rabats sur le rang de montage. Avec un Kitchener Stitch légèrement adapté. Ensuite, courant du mois d'août, il y a eu le Cal Serre-moi la pince de Lysandre, auquel j'ai participé. Donc j'ai fait les chaussettes Omar pour ma maman. Voilà, j'ai fait les deux. J'ai souvent le syndrome de la deuxième chaussette, mais là, vu qu'on était obligé de finir les deux pour le Cal, ça m'a motivée à faire les deux. Donc ça, ce sera un petit cadeau de Noël. Il me reste juste à rentrer les fils, que je n'ai pas rentrés, hein, ils sont toujours là. Il me reste juste à rentrer les fils et à les laver et à les bloquer. Moi je pense qu'elles rendent déjà vraiment pas mal. Et elles lui vont bien, donc j'ai fait la taille 72 mailles, donc j'ai 72 j'ai 7 hommards. Et j'ai fait les petits yeux en duplicate stitch comme préconisé. Donc pour la laine, j'ai utilisé pour le rouge de la Javol de Langue. J'ai pas le coloris ici. Ensuite, pour le gris, c'est un peu un gris bleuté comme ça. Il a l'air très très bleu à la caméra et sur les photos que j'ai mis sur Instagram, il est très très bleu. On dirait du bleu marine presque, mais c'est vraiment gris en vrai. Et alors, donc ça, le gris vient de chez Aldi tout simplement. Je vous en avais parlé dans ma vidéo où je vous parle de mon stash. J'aime bien les laines de chez Aldi et tout ça. Pour les chaussettes. Et franchement, elle est nickel pour tricoter, elle est très très bien. Et alors, je sais pas si on va le voir, mais le beige, enfin le blanc, il y a un fil doré dedans. Ouais, on le voit un tout petit peu. Et c'est des vieilles pelotes de laine de chez Fil d'Art, c'est les anciennes Fil Socks. Je pense qu'ils n'en vendent plus, je l'avais trouvé en déstockage. Et alors, j'ai tricoté les côtes, le talon et la pointe en 2,5. Et le reste, j'ai fait en 2,75. 2,75 pour les Français. Pour avoir une bonne élasticité, je fais toujours mes chaussettes en 2,75. Ça me convient. Et je pense que j'ai le bon échantillon avec ça. Donc est-ce que je tricote assez serré les chaussettes peut-être. Donc la première, j'ai commencé le 1er août, je l'ai terminée le 4 août. Et la deuxième que j'ai castonnée directement le 4 août, hein, à la suite, je l'ai finie le 24. Donc je pense que j'ai entamé d'autres choses en même temps. Mais clairement, la deuxième me motivait beaucoup moins. J'ai beaucoup traîné sur le pied de la deuxième. Le jacquard, il est vraiment addictif, donc je pense que j'ai fait sur 1 ou 2 jours. Mais après, le jersey du pied, j'en ai eu un peu marre, je pense. Mais je me remets à faire des chaussettes et franchement, ça va. Donc ça, c'était les chaussettes Omar. Ensuite, j'ai terminé une petite Sophie Scarf. C'est un patron que j'aime vraiment vraiment bien, de petite knit. Celle-ci, je l'ai faite un peu plus longue que préconisé. Parce que je voulais arriver au bout de ma laine. En fait, on est allé au Luxembourg avec mes parents une fois. Ils m'ont conduit rejoindre mon copain. Et on en a profité pour un peu visiter Luxembourgville. Et alors, on est allé chez Wall Boutique à Ville-Haute. Et j'ai trouvé, j'ai l'étiquette ici, de la Cool Wool Vintage de Lana Grossa. Donc c'est du 100% mérino extra fine et c'est la couleur 7371. Et alors je sais pas si vous allez voir, mais il y a c'est une couleur un peu
jaillit comme ça on dirait. Il y a un peu du blanc dedans, j'aimerais vraiment bien. Et donc du coup avec un écheveau, une pelote, j'ai su me faire une petite écharpe. Je l'ai faite en 3,5, ce qui est préconisé dans le patron. Je voulais arriver au bout de ma laine, mais j'ai pas de balance de précision et à chaque fois je faisais une augmentation de plus, donc le nombre de rangs préconisé dans le patron, une augmentation, et je repesais ce qui me restait de laine et ce que m'affichait la balance c'était toujours la même chose, donc j'avais un peu peur de tomber à court parce que je pense qu'elle n'est pas assez précise ma balance. Donc du coup j'ai commencé les diminutions et il me reste un tout petit peu de laine. Mais c'est pas grave, elle est très bien, la taille est très très bien. Donc ça c'est, je regarde si j'ai tout dit, c'est la Sophiscar donc, que j'ai fait début septembre. J'ai pas terminé beaucoup de projets en été, c'est pour ça que je suis remontée aussi loin. Je sais pas pourquoi, j'ai terminé beaucoup de projets récemment. Enfin si, je sais pourquoi, parce que j'entame énormément de choses à la fois. Et puis du coup tout avance très très lentement et au bout du compte tout est terminé en même temps. Donc pendant un très long moment j'ai rien de terminé et puis après j'ai tout terminé en même temps. Donc ensuite fin septembre, le 22 septembre pour être exact, j'ai fait un deuxième sauce crunchy. Il y a des cheveux à moi dessus d'ailleurs. Donc là j'ai fait la petite taille. Et vous voyez là c'est mon rabat. Je pense que c'est assez clean, hein, on voit. Il est un peu serré, ça c'est sûr. Mais à part ça, quand il est dans les cheveux ça se voit pas. Hein. Donc ça je l'ai fait en Drops Fabel. J'ai pas de nouveau l'étiquette avec moi. Mais ça doit être dans leur beige. Donc ça je l'ai fait sur un jour en fait avec mon copain lui sa famille est à Charleroi. Donc on est allé à Charleroi ce jour-là voir sa famille. Et puis on est redescendu au Luxembourg le soir même. Le temps qu'on était dans la voiture, j'ai fait un petit scrunchie, un petit chouchou. Voilà, donc pareil, hein, j'ai de nouveau doublé le fil. J'adore les faire avec des laines à chaussettes. Enfin, j'en ai fait que 2 pour le moment, mais je pense que je m'en ferai plusieurs. J'adore les faire avec des laines à chaussettes doublées et les tricoter en 4 comme ça. Je sais pas si vous avez vu, mais elle est bien... C'est bien épais qu'on voit pas à travers. Et alors je mets 2 élastiques à cheveux dedans. Je les ai pas avec moi, mais j'achète des paquets d'élastiques à cheveux chez... Je les achète chez Zeman, mais c'est pour avoir des bons marchés. Et au cas où un pète, un explose, je sais pas le terme exact. J'en mets 2 pour ne pas devoir réouvrir le chouchou et en remettre un nouveau. Voilà. Oui, j'ai tout dit. Donc ensuite cette semaine-là, donc j'avais pris le pull de ma filleule. Donc, comme je vous en avais parlé dans ma précédente vidéo, je voulais finir le pull de ma filleule pour son anniversaire. Donc là, comme son anniversaire c'était le 25 septembre et qu'on était le 22, je l'avais pris avec moi pour le finir cette semaine-là au Luxembourg. Sauf que j'avais pris le pull mais je n'avais ni pris les aiguilles ni le carnet où j'avais pris les notes avec les modifications que j'avais fait au patron. Et j'avais aussi pris un pull que je fais tout en câble. Je sais pas comment on dit, non pas en côte. Vous voyez ce que je veux dire. En torsade. Donc un pull qu'on fait tout en torsade. Et alors du coup je me suis retrouvée au Luxembourg avec un projet sur lequel j'ai pas beaucoup travaillé à la fois. Parce que les torsades, il faut vraiment que je m'asseye avec le patron devant la grille devant moi. Et que je fasse rien d'autre en même temps, quoi. C'est vraiment... il faut que je sois bien concentrée pour faire ce pull là. Donc je n'avais malheureusement pas de projet avec moi. J'avais juste la pelote de Drops Fabel beige et les 2 autres projets sur lesquels je ne savais pas vraiment travailler. Donc du coup je suis allée chez Bastelkiste à Luxembourg-Vilbasse. Et je me suis acheté une petite pelote de
Linge Javol rose. Ça, j'ai l'étiquette ici pour le coloris. Enfin, je vous montre le coloris, mais vous n'avez même pas encore vu la couleur. Je vais vous la montrer dans un instant. Et une pelote de Regia brune. Je sais pas si elle le coloris, la 4ply. Ah si. C'est la 29,05. 0,29,05. Et avec ça, je me suis fait un petit huggy comme ça que je mets sur les mugs là. Vous voyez les mugs à emporter, ils donnent des cartons pour pas qu'on se brûle avec le café. Je me suis fait un petit manchon comme ça pour mettre dessus. Et alors c'est selon le patron Coffee Break de Charlottetown. Donc j'avais acheté le livre Charming Colorwork Socks de Charlottetown. Je sais pas comment il s'appelle en français. Si je trouve, je le mettrai. mais je connais pas le nom en français. J'ai pas encore rentré les fils. Hein. Mais du coup, ce que j'aime bien faire moi, avec les grilles de jacquard, comme fermées comme ça en bandeau, c'est en faire des petits huggy, je sais pas comment on appelle ça, des petits manchons. Et donc du coup, ben voilà, là vous voyez le brun dont je parlais et le rose Javol. Donc ça c'est avec les 3 laines que j'avais. Et alors il y a juste les petits grains de café ici au-dessus que je n'ai pas reproduit ici en dessous parce que ça m'avait l'air déjà pas mal en termes de grandeur. Donc ça je l'ai fait sur la semaine qu'on était là-bas. Ça m'a pris 2-3 jours. Voilà. Donc je pense que j'ai tout dit là-dessus. C'est juste 5 rangs de côtes semi-torse, le patron, et puis de nouveau 5 rangs de côtes semi-torse. Donc de nouveau aiguille 2,5 pour les côtes en haut et en bas. Et au milieu, je suis passée sur des aiguilles de 75 pour que le jacquard soit quand même bien élastique. J'ai l'impression que vous êtes un peu loin, je vais essayer de vous rapprocher un petit peu. Ça m'a l'air un peu mieux, je ne sais pas. Donc voilà pour le petit projet de dernière minute. Et enfin, le pull dont je vous parlais, le Cherry Soda de Drops. Donc c'est un modèle gratuit de chez Drops que j'ai fait pour ma filleule. Donc c'est un pull raglant comme ça, vraiment assez basique. Je sais pas s'il y a des rangs raccourcis, je ne pense pas. Faudrait que je regarde. Et alors c'est avec de la Drops Air qu'il est fait. Malheureusement il me reste quand même une pelote alors que j'ai acheté ce qui était préconisé dans le patron. Maintenant est-ce que c'est à cause de mes modifications qu'il me reste il me reste quand même plus qu'une pelote. Donc je ne sais pas. Je vais regarder ce qu'il me reste. Oui, il me reste une pelote entière. Donc je peux même vous dire la couleur en fait. C'est la couleur 52 de Drops Air. Il me reste une pelote. Un reste comme ceci, je ne l'ai pas pesé. Et un début de pull que j'avais commencé. Je pense que je vous l'avais déjà montré aussi la dernière fois. Donc pareil, c'était un modèle de chez Drops avec les manches un peu comme ça dans le dos, je sais pas comment ça s'appelle. Mais oui, comme j'avais dit, franchement j'avais du mal à me concentrer à ce moment là quand j'ai commencé le pull. Et il y a quelques erreurs, je sais pas si vous allez voir là, mais il y a un trou. Enfin c'est pas la seule erreur, mais j'avais du mal à me souvenir de quand il fallait augmenter et tout ça. Donc ça n'allait pas. Donc je l'ai arrêté. Hein. Là il y a un câble, mais là clairement il n'y a même pas de câble. J'ai enlevé les aiguilles comme ça. Donc ça je l'avais juste gardé pour vous montrer. Donc il me reste ça et une pelote entière quand même. Donc je pense pas que les modifications que j'ai fait au patron aient fait ça. Donc qu'est-ce que j'ai changé?
Normalement il est tricoté en 5,5 et en 4,5 pour les côtes. Moi je l'ai tricoté en 5 et en 4 parce que la Drops Air normalement elle se tricote en 5. Et franchement le tissu m'a l'air pas mal, hein. J'ai pas essayé en 5,5 mais... Et alors aussi les manches, ils voulaient des manches ballons. Enfin dans le patron c'est des manches ballons. Moi sous un manteau pour un enfant et tout ça, j'aime pas trop les manches ballons. Même pour moi j'aime pas, en général je fais juste des manches droites quand ils disent manches ballons. Et donc j'ai juste adapté ça. J'ai fait des manches droites. Et du coup j'ai un peu adapté pour les diminutions. Mais rien de bien compliqué. Donc ma fille elle a 9 ans. Elle vient de les avoir. Mais elle est très grande. Donc j'ai fait la plus grande taille du patron. Et c'est pile ce qu'elle met maintenant. C'est pour ça que j'aimerais vraiment bien le lui offrir. C'est pour ça que j'essaie de tourner cette vidéo. J'ai déjà essayé un peu plus tôt dans la semaine de la tourner. Attendez parce que j'ai un... je pense que j'ai un fil d'alpaga dans les yeux. Une fibre. J'ai déjà essayé de tourner cette vidéo. Je disais... un peu plus tôt dans la semaine, mais j'avais pas dormi cette nuit-là, je pense que j'avais dormi 2 heures. Donc clairement ce que je disais n'avait aucun sens. J'ai oublié la moitié de ce que je devais dire, même si j'avais bien tout noté. Donc voilà, il me reste juste à rentrer les fils et à le bloquer. Je vais faire ça juste après. Comme ça, elle pourra l'avoir assez rapidement. Donc voilà pour le Cherry Soda. Franchement, j'aime beaucoup les patrons de Drops. C'est des patrons gratuits. Et ils sont assez bien expliqués, je trouve. Donc ça, c'est pour tous mes objets terminés. J'en ai pas beaucoup. Pour ces derniers mois, j'ai un peu moins tricoté ces derniers mois, mais ça arrive. Il y a des moments où je tricote un peu moins. Là, je tricote beaucoup, de nouveau, mais ça dépend des périodes. Bien. Maintenant, passons aux encours. Donc, je vais commencer par mon plus vieil encours. Parce qu'il a commencé début janvier et vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Et il se terminera que fin de l'année. C'est ma couverture de température. Je sais pas si vous voyez le fond. Donc j'ai commencé début d'année, bah oui du coup. Début janvier, une couverture des températures. L'idée avait été lancée par Laetitia Dalbise sur son compte Instagram. Elle proposait de le faire en crochet. Moi j'aime pas trop le rendu. J'aimais pas trop le rendu parce que c'est tout avec des mailles serrées et j'aime pas trop les mailles serrées. Je préfère les brides, mais c'était beaucoup trop grand avec des brides donc ça n'allait pas. Donc j'ai décidé de faire un aller-retour par jour. Donc chaque jour c'est un aller-retour. Et alors chaque premier jour du mois j'ai fait un rang. Je vais noter ici parce que j'ai un carnet avec toutes les dates. J'ai fait un rang de mailles ensemble à l'envers, un jeté. Et alors les 3 derniers... Attendez, je regarde. Les 2 dernières mailles de chaque rang, je les glisse pour faire un bord un peu plus propre. Donc comme vous avez pu le remarquer, je suis pas du tout à jour. Hein, parce que là clairement on est le 10 octobre, elle devrait être beaucoup plus grande que ça. Là je suis au 28 avril. Donc clairement j'ai du travail. Hein, je prends note de tous les jours, quelle couleur je dois faire et tout ça. C'est noté. Donc j'ai juste à le faire. Donc je pense que ce que je vais faire c'est un jour par semaine. Je vais dédier à faire ma couverture des températures. Parce que sinon je m'en sortirai pas. Hein. Je pense que le mardi, il y a beaucoup de gens qui font ça, le mardi couverture. Je
je travaillerai sur ma couverture. Alors je vais un peu vous parler des laines que j'ai choisies pour cette couverture là. C'était un projet un peu coup de tête. Donc du coup j'ai pris des laines, j'ai pris de l'acrylique, des laines assez bon marché, qui sont toutes dans un petit panier de nouveau de chez Sostreno Green, assez chouette, assez pratique. Donc en fait moi ce que j'ai fait, j'ai été sur le même site à chaque fois et alors j'ai pris la température la plus basse, la température la plus haute et j'ai fait la moyenne. Et la température que ça me donnait, je la notais et par rapport à la température, il y avait une couleur différente. Donc en dessous de 3 degrés, en dessous de moins 3 degrés, c'est noir. Donc c'est le noir acrylique de chez Action, tout simplement. Donc ça il m'en reste pas mal. Heureusement on n'a pas eu trop de jours glacés. Ensuite de moins 3 à 0 on est sur du gris foncé. Ça j'ai enfin non c'est tous les deux de l'acrylique mais deux marques différentes. J'ai la Royale de chez Zeman et la Phil Charlie de chez Fildar et c'est la couleur flanelle. Ensuite de 0 à 4 degrés j'ai du gris clair. Je pense pas que j'ai encore d'étiquette pour ça. Si, j'en ai une. De nouveau de chez Action. En fait comme je voulais que des laines acryliques et que ça me revienne le moins cher possible, je suis d'abord allée voir chez Zeman et chez Action pour les couleurs. Et celles qui me manquaient je les ai achetées chez Fildar pour que ce soit le moins cher possible. Donc ensuite le blanc, ça sûr et certain qu'il faudra que j'en rachète. Ça vient de chez Action. Il y a le même chez Zeman donc ça y a pas de souci. J'ai plus d'étiquette. Et c'est ma dernière pelote. À chaque fois j'avais acheté 2 pelotes en me disant que c'était des couleurs assez classiques. Donc je pourrais retrouver si besoin. Ensuite de 8 à 12 degrés c'est du beige de nouveau de chez Zeman. Ça je sais bien qu'ils en ont tout le temps. De nouveau c'est ma dernière pelote. J'en ai pas avec l'étiquette. Mais si vous avez un Zeman vous connaissez ce beige hein, clairement. C'est le beige de chez Zeman. Ensuite de 12 à 16 on est sur du rose clair de chez Fildar. Et il s'appelle Aubépine. Ensuite de 16 à 20 on a un rose de chez Action. Ça de nouveau je n'ai plus d'étiquette. Je pense que j'aurai assez. On verra. Et non. De 20 à 24 c'est le framboise de chez Fildar. Je pense que c'est le nom de la couleur. Oui. Et à plus de 24 degrés on est sur du Bordeaux de chez Zeman. Bon, ça clairement je m'en servirai pas beaucoup. Peut-être les moments où je suis partie en Espagne. Parce que quand je suis partie en vacances en Pologne ou en Espagne, là j'ai pris les températures de là-bas. Mais sinon pour le reste j'ai pris les températures d'ici, que je sois au Luxembourg ou à Liège, c'est à peu près les mêmes températures. Donc je suis pas pris la tête plus que ça. Donc ça c'est pour ma couverture des températures. Je la tricote en 5 mm, en aiguille 5 mm. Hop. Et donc là vous avez le rendu des couleurs ensemble. Hein. Bon, franchement je trouve que la palette rend vraiment bien. J'aime vraiment bien les couleurs que j'ai choisies. Avec le recul je suis un peu déçue d'avoir choisi de l'acrylique. J'aurais peut-être pu choisir de la laine de chez Drops ou quelque chose, mais c'était un coup de tête et voilà. Il faut que je me dépêche parce que j'ai plus beaucoup de temps avant de devoir partir. Et
Regarde quelques trucs dont je voudrais vous parler. Ensuite, le 26 août, j'ai commencé la Cumulus Blues au neck. Donc col rond de petite knit en alpaga de la droguerie. Donc c'est... Ouais, je ne sais pas pourquoi, ça rend beaucoup plus flash à la caméra qu'en vrai, c'est pas du tout cette couleur. Et même si je me recule... Ouais, là, vous avez à peu près la bonne couleur. Mais et encore, franchement, c'est beaucoup plus foncé en vrai. Donc j'ai un peu de mal avec l'alpaga. Je pense que j'ai une légère allergie, je sais pas. Mais j'éternue beaucoup quand je le tricote, donc il avance pas très vite. Même si c'est très beau. J'aurais bien aimé l'avoir pour l'automne, mais clairement je pense pas que ce sera le cas. Donc j'avais acheté de l'alpaga de la droguerie que j'ai mis en cake, ou que j'ai acheté en cake. Non. Je pense que la dame me l'a fait en cake directement. De base je voulais me faire un love note avec. J'ai même acheté le patron, j'avais déjà commencé et tout. Mais je sais pas, je suis pas fan de la dentelle en fait du love note. Je sais pas, j'ai du mal. Je m'étais quand même convaincue de le faire et puis finalement j'ai du mal. Donc je me suis dit que j'allais faire la Cumulus Blues de petite knit à la place. Donc normalement elle est faite avec deux brins de mohair. Et alors ici je l'ai faite en aiguille 5,5. Je pense qu'elle demande des aiguilles un peu plus grosses dans le patron. Mais moi j'aimais bien le tissu que ça rendait en 5,5. Donc voilà, je suis pas très loin, je suis encore au yoke. Donc je peux pas vous dire grand chose de plus. Ah oui, donc mon cake il est sur un petit... je sais pas comment ça s'appelle. Mais en gros c'est... on peut le mettre à notre poignet comme ça et tricoter en marchant. C'est super pratique, franchement j'adore. Je vous en parlais aussi dans ma précédente vidéo de nouveau. Parce que j'aime bien tricoter. Donc quand je suis debout ou quoi, ou même j'aimerais bien tricoter quand je vais à la salle sur le tapis en marchant. Mais franchement c'est super pratique. Ces derniers temps j'ai dû faire beaucoup de paperasse administrative. Quand on a 25 ans en Belgique, on a plein de choses à faire. On doit souscrire à sa propre mutuelle, etc. Donc beaucoup dans les administrations. Et franchement ça c'était nickel parce que du coup je pouvais même le déposer par terre et ma laine ne touchait pas le sol. Donc c'était super. Donc voilà. Donc ça c'est pour la Cumulus Blues. Je vais la mettre là. Ensuite, donc je vous en parlais tout à l'heure. C'est le pull Agnès de chez Fildar. Donc que j'ai commencé depuis la dernière fois. Et clairement, je m'en étais pas rendu compte. Mais c'est que des torsades. Il y en a une, deux. Donc ça ici, c'est des mini torsades. Enfin, on croise de fils quoi. Je sais pas si vous allez voir. Donc une, deux, trois. Celle-là, j'adore cette torsade-là. 4, 5. Celle-ci, j'arrive jamais à retenir. Je dirais même 5, 6 parce que ça, c'est deux torsades différentes. Le panneau central, j'arrive pas à retenir. C'est surtout à cause de ça que j'ai besoin de tout le temps voir à chaque fois j'ai envie de dire la charte, mais en français on ne dit pas une charte. Ça ne m'en vient pas. Je l'ai dit tout à l'heure. En tout cas le patron devant moi, parce que ça j'arrive pas à retenir ce truc central là. Donc il y a vraiment tout des torsades. Et alors normalement il se tricote en panneau. Enfin on tricote le devant, on tricote le derrière. Bah, j'ai monté le double d'aiguille et je le tricote en rond. J'allais pas m'embêter. Donc je séparerai juste ici à partir des emmanchures et je continuerai en devant derrière, mais j'ai pas envie de faire les coutures par après. Donc il y a juste ça comme modification que j'ai fait. Alors je le tricote avec le fil looping. Pas celui-là.
avec le fil looping de chez Fildar. Coloris Bengal. Donc ça c'est un peu comme la Julia de chez Zeman, 80% acrylique, 20% laine. C'est juste que là j'aimais beaucoup la couleur et elle est en promo, donc je l'avais acheté chez Fildar. Mais du coup j'adore ce patron, mais je sais pas beaucoup tricoter dessus quoi. Ça avance lentement mais sûrement, à mon avis je l'aurai pour l'année prochaine. Parce que je voulais l'avoir pour cet automne, mais je suis pas allée très loin encore. Donc ça c'est pour le pull Agnès de chez Fildar. Je sais pas si j'ai dit, je le tricote en 6 mm. Et je l'ai commencé début septembre. Donc de nouveau il est dans un petit sac à projet de chez Sostrene Green. Franchement j'adore leur sac. Vous allez voir j'en ai beaucoup. Ça aussi, où il y avait le pull de ma filleule, c'est de chez Sostrene Green. Ils sont vraiment hyper pratiques. Ensuite, j'ai commencé fin septembre cette fois-ci. Donc je vous en parlais tout à l'heure. Ça vient de mon fameux périple chez Bastelkiste quand j'avais pas de projet à faire. J'ai aussi pris pour me faire des chaussettes à la vanille. Donc ça c'est la Regia Magic Mirror Color. Et c'est la couleur 02739. Oula, il y a ma voix qui part. Je suis désolée, j'ai la voix qui part en ce moment. Donc je ne sais pas si j'arriverai au bout de ce podcast aujourd'hui, s'il faudra que je reprenne demain. En tout cas, j'aime beaucoup. J'avais d'abord prévu de faire les talons et les pointes avec ce rose-ci. Je pense que ça aurait été tout à fait bien aussi. Hein. Mais finalement, je l'ai fait avec ce rose-là. Et comme vous le voyez, moi j'aime bien renforcer avec la petite bobine qui est à l'intérieur. Donc ça donne ceci. Parce que moi je mets mes chaussettes dans des Doc Martens où là on va partir à la montagne l'année prochaine en Italie. Donc on s'est acheté des chaussettes Donc on s'est acheté des chaussures de randonnée et la dame m'a conseillé de mettre des choses. Ça commence. Ça fait 40 minutes que je tourne, ça va déjà plus. La dame m'a conseillé de mettre des chaussettes en laine à l'intérieur. Donc il va falloir que je me fasse quelques paires. Donc ça c'est déjà la première chaussette que j'ai terminée juste avant de filmer. Je voulais vraiment finir la chaussette avant de venir vous en parler parce que franchement j'étais à la pointe, il me restait quelques rangs. Donc voilà. Franchement j'adore les couleurs. C'est vraiment béton. Par contre j'ai pesé, je pense que j'utilisais que 20 grammes. Donc clairement je pense que je pourrais me faire 2 paires avec. Seule chose qui m'a un peu chafouinée. Je vous mettrai une photo là ou là. Parce que j'ai fait une photo tellement ça m'a énervé. Il y avait un nœud dans la plotte. Et ça m'insupporte. À chaque fois que j'ai ça dans des plottes, c'est quand même de la Regia qui coûte presque... Enfin, c'est pas si cher que ça, mais ça coûte quand même presque 10 € la plotte. C'est pas de la laine de chez Zeman ou quoi. Et qui coûte 4 €. Et là, je pense même pas que j'ai eu ça. Et là, c'est quand même une laine de marque. Et j'ai eu un nœud dedans. Donc ça m'a un peu embêtée. Mais oui, il faut encore que je rentre les fils et que je fasse la deuxième. Mais ça va assez vite. Je l'ai commencé quand? J'ai commencé le 26 du 9. On est le 10 là actuellement quand je parle. Que je sais pas quand je saurai sortir la vidéo. Mais oui, ça je tricote quand je suis dans des salles d'attente de nouveau ou que j'attends chez le médecin ou des choses comme ça. Donc j'ai fait de nouveau les côtes. Je pense pas que j'ai de patron pour ça. J'ai fait les côtes en 2,5 en côte semi-torse.
pense que j'ai fait 10 rangs. Je l'ai noté, hein, mais je sais pas où je l'ai noté. Donc faudrait que je retrouve le carnet où je l'ai noté. Puis j'ai fait 50 rangs en 2,75, 2,75. Ah oui, j'ai monté 64 mailles. Puis après, je fais un talon en Shadow Rope Hill, je pense. J'avais trouvé un blog où ils expliquaient parfaitement. Le site a fermé. Je ne sais pas pourquoi le site a disparu. Heureusement, j'avais fait des captures d'écran, donc je sais encore faire le talon. Parce que c'est vraiment mon talon préféré, mais le site n'existe plus. Donc, je sais pas, peut-être qu'il y a d'autres patrons sur Ravelry où ils expliquent, dites-moi. Et la pointe classique. Je diminue un rang sur 2 jusqu'à ce qu'il me reste 18 mailles, et puis tous les rangs jusqu'à ce qu'il me reste 8 mailles. Et puis je fais mon grafting, mon Kitchener Stitch. Voilà, voilà. Ah oui, et je fais aussi 50 rangs là, parce que je fais du 38 et que c'est la longueur de mon pied. Mais bon, ça vous faites par rapport à votre pied. Donc voilà, ma petite chaussette à la vanille. Franchement, il m'a fallu un moment d'essai-erreur, mais je pense que j'ai trouvé la recette que j'aime beaucoup, en tout cas pour le moment, pour les chaussettes à la vanille. Et alors, pour les talons et les pointes, je les fais en Magic Loop avec... j'ai craqué. Ma meilleure amie a dit que ce n'est pas nécessaire, mais moi, le fil était rose. Les aiguilles ressemblent à des licornes, clairement. Il me les fallait. Donc je les fais sur les... ça s'appelle comment? Les unicorns de Adi en 2,5. Ouais, je mets toutes mes aiguilles à chaussettes dedans, comme ça elles ne sont pas perdues. Voilà, voilà pour ma chaussette à la vanille. Ensuite, on arrive tout doucement à la fin. Et les deux projets qui me restent, ils ne sont pas ici, ils sont dans le salon. Et là, il faudra vraiment que je parte. Donc, ce que je pense que je vais faire, je vais couper ici. Je reviendrai sûrement vous voir demain. Pour vous parler des 2 derniers projets qui me restent. Et des acquisitions, même si j'en ai pas trop, parce que je sais plus trop acheter vu mon stage. Et de mes projets futurs. Donc à mon avis, pour vous ce sera directement, hein, et pour moi ce sera demain. Donc je vous dis à demain tout de suite pour vous. Voilà. Getting sprung. We used to dance the night away, hang out the whole next day, laughing, having fun. Bonjour à tous, on est vendredi 11 octobre, il est 8h du matin. Je vais vous faire un petit coucou avant de commencer ma journée. J'avais un peu de temps avant de partir, donc je voulais rapidement terminer de vous parler de mes encours et un peu vous parler
de mes projets à venir. Je pense pas que vous êtes très droit, mais non, définitivement pas droit. Ça m'a l'air un peu mieux. Donc tout d'abord, ma filleule toujours m'avait jamais rien demandé, mais sa maman m'a dit qu'elle aurait bien aimé qu'elle ait une petite écharpe ou quoi, et parce qu'elle aime pas les gros trucs et qu'elle adorait le mauve en ce moment. J'ai remarqué que beaucoup d'enfants aimaient le mauve en ce moment. Enfin soit. Donc j'ai pris une couleur qu'elle aimait bien. Je suis un peu allée voir chez Fildar parce que elle est fort aussi sensible à tout ce qui gratte et tout ça, elle aime pas beaucoup. Donc je voulais prendre une laine quand même avec de l'acrylique dedans pour que ce soit assez doux. Et donc on a choisi cette couleur là. Donc je suis déjà presque à la moitié, hein, si on regarde la hauteur. Donc j'ai pris le fil irlandais avec 51% de laine et 49% d'acrylique. Et alors c'est la couleur jacinthe, mais c'est un fil un peu plus épais. Ici il conseille de le tricoter avec du 5 mm. Il y a... Où est-ce qu'il est mis? Il y a 100 mètres par 50 grammes. Donc je pense que c'est un peu la DK, je pense. Du coup, normalement, la Sophie Shawl, ouais, je sais pas si j'ai dit, je fais la Sophie Shawl du coup. Normalement, elle se tricote en 3,5. Bah là, j'ai monté à 4,5. Donc je vais un peu adapter les augmentations. Je pense que je vais augmenter jusqu'à quand ce soit assez large. Et si c'est pas assez long, bah, je continuerai un peu en tout droit avant de commencer les diminutions. Mais en 3,5, il n'y avait pas de couleur qui aurait convenu. Donc j'ai 2 plots. Et ça avance lentement mais sûrement. Ça, je peux avancer dessus devant un podcast. Je le prends pas quand je suis en salle d'attente ou quoi. Tout simplement parce que c'est assez compliqué si je suis au milieu d'un rang ou des choses comme ça. Et si je suis vite si je peux être vite distraite, je vais oublier de compter les rangs sur mon compte-rang et tout ça, et je vais perdre le fil des augmentations. Donc je préfère le faire à la maison devant un podcast, et c'est de nouveau dans une petite pochette. Je pense que c'est une trousse de toilette de chez Sostrene Green. J'aime assez bien pour mettre un petit projet style des chaussettes ou quelque chose dedans, c'est assez pratique. Ensuite, mon dernier en cours, pour le moment, c'est un petit peu de nouveau un coup de tête. On est allé chez Action avec ma maman et j'ai vu leur nouvelle laine de cette année. J'ai aussi pris un magnifique panier festif pour ranger ma laine. Donc j'ai vu cette laine-ci. Alors j'ai pas l'étiquette ici, il me reste une pelote, mais elle est pas ici, je l'ai pas prise. Mais je pense qu'il y a 70% de laine dedans, quelque chose comme ça, 60-70% de laine. Mais elle est assez rêche. Donc je l'ai combinée avec, ça j'ai les potes ici, la mohair yarn. Je sais pas si vous connaissez de chez Action. Il n'y a pas beaucoup de mohair dedans, hein. Il y a 5% de mohair, 10% de laine, 55 acrylique et 30% de nylon. Mais elle est assez douce. Donc j'ai pris de la rose et de la taupe comme ça. Elle est pas vraiment grise, elle est pas vraiment brune. Et alors associant, je voulais les associer toutes les trois ensemble. Et donc celle-ci, donc c'est, je sais pas si vous allez voir, une laine un peu soufflée comme ça. Juste vous attraper un brin, ouais, je pense qu'on voit bien.
Il y a une chaînette de nylon, de polyester, quelque chose comme ça. Et la laine est soufflée dedans, je pense. J'ai toujours aussi mal à la gorge. Donc celle-ci, comme ils disent qu'elle se tricote en 7 et que j'ai pris 2 brins de mohair. Ils disent qu'elle se tricote en 4,5, mais clairement 150 grammes, 570 mètres. Donc c'est quand même assez fin. Je vais essayer de vous montrer en brin. Donc je me suis dit que j'allais essayer de faire un échantillon pour le Holiday Sweater de Petite Knit. Et voilà ce que ça donnait. Avec les 3 fils, donc franchement j'aime beaucoup le rendu. Je pense que ça lui rend pas justice à la caméra, hein. Clairement c'est beaucoup plus beau en vrai. Mais bon. Ouais. Donc du coup là j'avais parfaitement le bon nombre de mailles pour 10 cm, oui, en aiguille 10 mm. Donc je suis partie sur le Holiday Sweater. Donc ça je l'ai commencé vendredi dernier. Cette semaine j'ai pas beaucoup touché parce que je suis arrivée aux manches. Donc je suis à là. Voilà, j'ai fini le corps. J'ai fait la longueur préconisée, je pense. La seule chose que j'ai fait, c'est que j'ai fait des mailles semi-torse dans le fond pour un plus beau rendu comme c'est de la laine épaisse. Chose que je n'ai pas faite, j'ai déjà fait un holiday sweater. J'ai déjà fait le holiday sweater de Petite Knit, c'est pour ça que j'ai refait celui-là et pas par exemple le... J'ai oublié, là un autre en 10 mm, je pense que les uns je l'ai déjà fait quelques fois. Mais moi j'avais acheté ce patron là, donc autant refaire le même patron. Et ne pas en racheter un deuxième que je ressemble quand même fort, donc je trouve ça un peu double emploi. Bah oui, j'ai pas de petite aiguille circulaire en 10 mm, donc je dois travailler en Magic Loop. Et j'aime moins, clairement. Donc je l'ai un peu mis de côté cette semaine pour me consacrer plus à mes chaussettes à la vanille, par exemple, que vous avez vu hier. Donc oui, je pense que si je m'y mets, ce sera fini assez rapidement. Je l'ai déjà passé, il me va relativement bien. Je vais vous le passer, tiens, hop, je recule un peu. Il est super bien avec mon chemisier. Il faudrait que je fasse le... J'aurais dû faire le col aussi avant de commencer les manches. Désolée, j'ai été interrompue, donc je ne sais plus ce que je disais. Mon papa m'a téléphoné. Oui, je pense que je vous montrais la longueur du pull. Donc là, c'est ma taille. C'est un pantalon... C'est un pantalon assez taille basse, donc je pense que la longueur est quand même pas mal, hein. Elle arrive un peu plus bas que... Le pull arrive un peu plus bas que mes hanches, donc c'est nickel. Il faudrait vraiment que je fasse le col pour vraiment avoir la bonne longueur de manche. Mais oui, ça rend plutôt bien. Et alors, normalement, il faut énormément d'aisance positive pour ce pull. J'ai chaud, je vais l'enlever parce que je sais pas ce que j'ai en ce moment, j'ai tout le temps chaud. Donc je disais, normalement il faut énormément d'aisance positive pour ce pull. Donc j'ai décidé de faire la taille XS, la plus petite taille. De toute façon il n'y a que 4 cm je pense de différence entre la taille XS et la taille S. Donc il y a une augmentation de moins, je pense, quelque chose comme ça. Donc voilà. Je suis super contente, je me réjouis de l'avoir.
C'est pas la meilleure des qualités, c'est un peu un projet coup de tête. J'avais dit que j'achetais pas trop de laine en ce moment, mais clairement j'ai flashé dessus et, ça va pas rester dans mon stash de toute façon. Voilà, ce sera tricoté directement, donc ça compte pas vraiment comme une entrée dans mon stash. Voilà, voilà. En plus, j'ai fait l'échantillon quand même. C'est assez rare pour moi. Et alors, donc, en parlant de ça, on va passer à mes projets futurs et à mes acquisitions par la même occasion. Donc, je suis allée chez ma mamie dimanche. Bon, je vais souvent chez ma mamie, hein, mais je vais rapprocher un petit peu. Je suis allée chez ma mamie dimanche et donc j'avais mon tricot avec moi. Et elle me dit qu'elle aurait bien aimé un nouveau pull. Je lui en avais fait un l'année passée, je pense, ou il y a 2 ans même. Et donc du coup, elle en aurait bien aimé un nouveau. Et en vieillissant, elle devient fort sensible à la laine et tout ça. Donc on est parti sur de la laine de chez Fildar de nouveau, pour qu'il y ait quand même de l'acrylique dedans. Parce que pour ces mélanges là, je trouve que Fildar ils sont assez forts. Pour les gens qui sont sensibles à la laine et tout ça, ils ont quand même pas mal de base avec un mélange d'un petit peu de laine et de l'acrylique. Moi évidemment je préfère 100% laine, ça me dérange pas du tout que ça gratte. Mais pour elle c'est mieux. Donc on a regardé sur Ravelry toutes les deux. Et elle a choisi le Sunday Cardigan de Petite Nid. Donc je lui en ai vraiment montré plein, hein. Je lui ai montré tous les pulls. Enfin, elle voulait un gilet, donc tous les gilets qu'il y avait sur Ravelry. Et celle qui a choisi celui-là. Donc même ma mamie est piquée par la fièvre de Petite Nid, on va dire. Donc après on a regardé sur Fildar. Et elle voulait quelque chose dans les tons de brun. Donc je suis partie sur la Partner 6. Donc comme son nom l'indique, elle se tricote en 6. C'est 50% polyamide, 25% de laine et 25% d'acrylique. Et le coloris ourson. Donc ça se tricote avec du 6 normalement, millimètres environ. Et le Sunday Cardigan il se tricote en 7 mm. Donc j'ai pris pour aller avec du fil light mohair. Et là vous avez même la composition. Donc on est sur du 42% acrylique, 30% polyamide, 14% laine et 14% mohair. Donc il y a un petit peu de mohair mais franchement elle pique pas du tout. Même sur mon front qui suis sensible, juste sensible sur le front pour le mohair. Et là franchement ça ne me pique pas du tout. Donc du coup j'ai fait un échantillon de nouveau. Cette fois-ci j'ai fait un demi en 7 mm et je suis à 9 cm pour le nombre de mailles. Donc mon échantillon est un peu petit. Donc j'hésite à le refaire. J'avais pas mes aiguilles grandes. Enfin j'ai mes grandes aiguilles circulaires de disponibles. Donc j'ai fait sur les petites circulaires pour les manches. Donc je me dis, est-ce que je tricote plus serré sur les petites circulaires ou est-ce que je devrais monter d'une taille d'aiguille? Est-ce que je devrais le tricoter en 8 parce que j'aime assez bien la texture que ça rend quand même. Ouais, franchement on voit pas bien aujourd'hui sur la caméra. Il fait encore fort noir dehors, là ça commence à... Le soleil commence à se lever mais il fait encore... Quand j'ai commencé il faisait encore noir. Hein. Donc je sais pas trop, j'hésite à refaire l'échantillon avec mes aiguilles 7. Parce que j'avais commencé un pull en coton. Je vous en parlerai à mon avis au printemps, je l'ai mis de côté. Donc de toute façon il faudra que je me dégage on va dire les aiguilles de ce projet là pour les avoir pour celui-ci.
Donc est-ce que je recommence un autre échantillon en aiguille 7? Est-ce que je fais un échantillon en aiguille 8? Je sais pas, je réfléchis un peu. Ou est-ce que je monte? J'ai un peu calculé et avec mon échantillon, il faudrait que je fasse la taille L. Et pour la taille L, j'ai pas assez de laine. Enfin, je pense. Faudrait que je regarde. Donc à réfléchir, mais j'aimerais bien qu'elle aille assez vite. Pour Noël ou avant Noël. Noël, le dernier délai en tout cas. Et comme c'est en 7000 mètres, bah, ça ira assez vite, je pense. Donc voilà, j'ai acheté 10 pelotes. C'était le Philippe Martin, c'était 10 pelotes pour 35 €. Donc ça vaut quand même la peine. Et j'ai acheté 3 pelotes de Feel Light Mohair. Normalement j'ai assez. Et ensuite, comme projet à venir, je les ai déjà mis dans ma magnifique pochette Hélène Fabrics que j'ai reçue pour mon anniversaire de la part de mes amis. Donc c'est mon copain qui s'est occupé des commandes et tout ça, et c'est lui qui a choisi ce motif. Franchement, je le trouve magnifique. C'est une de mes pochettes préférées sur le site, et sans me demander mon avis, bah, il a choisi ma préférée. Donc franchement, je l'ai reçue, j'étais aux anges. Et alors dedans, j'ai préparé mes laines. Donc j'ai de la Drops Fabel. Coloris ici. Et pour aller avec, j'ai de la Javol coloris 0098, je pense. Ça fait pas le point, voilà. Donc, je sais pas si vous allez voir, mais il y a des petits speckles exactement de la même couleur là. Et la Javol 0266. Donc il y a de nouveau la même couleur. Et en fait je voulais me faire avec ça les chaussettes Blooming Lavender, je pense, de Charlotte Stonitz. Donc j'ai la laine. Tout est prêt. Il faut que je termine mes chaussettes à la vanille que j'ai en cours. J'ai déjà commencé la deuxième. J'ai vraiment envie de les avoir celles-là parce que je pense que je vais même les mettre direct qu'elles sont finies. Je pense que je les mets. Donc je me réjouis vraiment de les avoir finies et de pouvoir commencer celle-ci. Voilà pour mes projets en cours et à venir du coup. Et alors je voulais un peu vous parler des acquisitions futures que j'aurais bien aimé faire. Donc comme je vous ai dit, j'essaie de pas trop acheter de laine en ce moment parce que j'ai déjà un stash assez conséquent. Mais donc ici il y a le Knit It ce week-end. Moi je n'y vais pas. C'est trop loin. J'aurais dû payer le transport pour aller jusque là, payer le logement sur place et tout ça. Cette année c'était pas raisonnable d'y aller. Mais la semaine qui suit, il y a un des premiers salons dédiés au tricot et au crochet en Wallonie, donc en Belgique francophone, qui se passe à Namur. Donc ça j'y vais. Et il y a quand même quelques exposants qui viennent, dont Madeleine et Philibert, Tricoestique je pense, et entre autres. Je pense qu'il y a aussi Atelier Solognotte qui vient. Donc ça va être assez chouette, je me réjouis quand même. Et alors j'ai fait une liste de ce que j'aimerais bien m'acheter comme laine pour essayer de rester raisonnable. J'aimerais bien me faire la capuche Holly de Atelier Emily. Donc pour ça il me faut un écheveau de fingering et un écheveau de lace style mohair. Donc ça j'aimerais bien trouver une belle couleur au festival. Et alors je sais pas si vous vous souvenez, je vous avais montré cette laine-ci. Ça c'est la moitié de mon écheveau. J'avais eu des soucis avec cet écheveau.
Et donc comme je vous ai dit, j'aime vraiment beaucoup mon châle à 2 échos que je me suis fait, je m'en sers énormément. Et alors ces couleurs-ci pour l'automne et pour l'hiver ce serait canon. Donc j'aimerais bien me trouver un écheveau qui va avec pour pouvoir me faire un châle à 2 écheveaux. Donc je sais pas si vous allez voir, mais il y a vraiment des speckles. Non, on voit pas bien, il y a des speckles mauves et tout ça dedans. Donc voilà, raisonnable, j'ai le projet de n'acheter que 3 écheveaux. On verra bien le rendu après, le résultat, si j'ai réussi à être raisonnable ou pas. Donc voilà pour cet épisode. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Si vous avez des remarques à faire ou quoi par rapport au podcast, franchement je suis preneuse parce que je m'y connais pas du tout dans tout ça. Donc je suis preneuse de bons conseils. Voilà, bah, j'espère vous revoir assez vite. À mon avis ce sera après le festival. Et j'aurai peut-être, si on est début novembre, j'aurai sûrement une nouvelle à vous annoncer par rapport au tricot et au crochet. Donc n'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu et si vous attendez le nouvel épisode avec impatience. Ben voilà, je vous souhaite une bonne journée. Moi je vais pas tarder à partir. Je vous aurais mis quelques images. J'ai bloqué le pull de ma filleule hier soir. J'étais déjà en pyjama et tout ça, donc excusez l'apparence. Mais je vous aurais mis quelques images juste avant, juste après. Donc voilà. Bah, je vous souhaite une belle journée, que tout aille bien et tricotez bien. Au revoir.